Viens plus près. Ce que je suis sur le point de te dire ne peut pas se dire à voix haute. Tu l'as déjà ressenti. Ce pressentiment qui revient aux moments les plus étranges, dans ce silence d'entre deux pensées où tu te demandes si le prénom que les gens te donnent capture vraiment tout ce que tu es. Quelque chose de plus profond attend en toi, une identité que tu portes sans pouvoir la nommer, qui se manifeste dans tes silences les plus honnêtes, mais qui ne t'est jamais arrivée entière, pas encore. Ce matin, dans un silence qui n'a pas de nom, Dieu a murmuré un nom sur toi. Pas ton prénom de naissance, le nom que tu avais avant d'exister, et la première chose qui est devenue immédiatement après ce nom. Tu n'es pas arrivé à cette vidéo par l'algorithme. L'algorithme ne connaît pas le nom qui a été murmuré sur toi. Il ne sait pas ce que tu portes. Il ne sait pas pourquoi tu te réveilles parfois avec cette impression d'avoir été appelé dans ton sommeil par quelque chose qui n'a pas de visage humain. Mais le ciel, oui, et il a attendu ce moment exact. Il y a des choses que tu n'as jamais dites à voix haute, des sensations que tu n'as jamais essayé d'expliquer parce que tu savais que les mots humains n'y arriveraient pas. Comme cette impression que tu es passé à côté de quelque chose d'essentiel, non pas une occasion manquée, non pas une erreur de parcours, mais une identité entière qui t'attendait quelque part et que tu n'as pas encore pleinement rejoint. Tu es élu, et quelque chose en toi le sait déjà. Pas de manière arrogante, pas de manière à rendre ta vie plus facile que celle des autres, mais de cette manière silencieuse, persistante, qui ne te laisse pas vraiment te reposer dans l'idée que tu n'es qu'une personne parmi d'autres. Il y a ce chiffre peut-être, ce nombre ou ce signe qui revient toujours avant les moments qui comptent. Tu n'en parles pas parce que tu as peur de ce que les autres diraient, mais tu l'as remarqué, et chaque fois que tu l'as remarqué, quelque chose s'est produit après. Pas toujours ce que tu attendais, mais quelque chose de significatif. Quelque chose qui te rappelait que tu n'es pas seul dans cette traversée. Il y a ce rêve que tu as eu, une ou plusieurs fois. Tu étais appelé par un nom, pas ton prénom. Un nom que tu n'avais jamais entendu à l'état de veille, mais que tu reconnaissais dans le rêve comme s'il t'appartenait depuis toujours. Et au réveil, le son s'est dissous. Tu as essayé de le retenir, et il s'est esquivé comme une brume. Tu t'es dit que c'était ton imagination, mais quelque chose dans ton ventre savait que non. Il y a cette quête d'identité qui ne s'est jamais vraiment résolue. Tu as essayé des catégories, des étiquettes, des communautés, des rôles. Certains t'allaient mieux que d'autres, mais aucun ne t'allait entièrement. Il restait toujours un espace, une marge, quelque chose d'inassignable, et dans cet espace-là, tu portais quelque chose que tu ne savais pas encore nommer. Il y a ce sentiment que quelque chose de plus grand t'attend, pas dans le sens de la gloire ou de la reconnaissance, mais dans le sens du service, de l'appel, de la mission. Que ta présence ici n'est pas le fruit d'un hasard, que tu es arrivé à ce moment précis de l'histoire pour une raison qui n'a pas encore été pleinement révélée, que le bon moment n'est pas encore venu, mais qu'il approche. Si tu reconnais même l'une de ces choses, si une seule de ces sensations a fait écho en toi, alors j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant, avant qu'on aille plus loin. Clique sur le bouton « J'aime », non pas comme un geste mécanique, mais comme un oui intime, un accord silencieux avec ce que tu viens d'entendre, et dans les prochaines 72 heures, observe ce qui se produit. Pas de manière forcée, juste avec attention. Prie pour une confirmation concrète, et écoute la réponse avec les oreilles de quelqu'un qui sait qu'on lui parle. Laisse-moi te dire quelque chose sur ce que tu viens de ressentir, parce qu'il y a une lettre qui t'attend, une lettre que le ciel a écrite pour toi spécifiquement, qui porte le nom qui a été murmuré sur ton âme, et qui t'explique ce que tu portes. Elle s'appelle « Lettre du ciel ». Et le premier commentaire épinglé sous cette vidéo t'attend, avec le chemin pour la trouver si tu es prêt à aller plus loin. Mais avant qu'on y arrive, il y a quelque chose dont on a besoin de parler, parce que ce que tu portes n'est pas nouveau. Écoute ce que le psaume 139 dit avec la confiance d'un père à son enfant. « Tu m'as fait et formé avec soin dans le sein de ma mère. Pas fabriqué à la chaîne, fait avec soin. » Le mot hébreu sous-jacent à cette traduction est le même mot qu'on utilise pour un artisan qui travaille avec ses mains sur quelque chose de précieux. Et si Dieu a pris ce soin avant que tu arrives dans le monde, si chaque détail de ton être a été façonné avec cette attention, alors il connaît quelque chose sur toi que tu ne connaîtras peut-être jamais entièrement de ton vivant. Il connaît le nom.
Il l'a murmuré avant que ton premier souffle existe. Il y a un désir que tu portes, et tu le portes depuis longtemps, qui ne ressemble pas tout à fait à un désir ordinaire. Ce n'est pas le désir de la sécurité ou du confort. Ce n'est pas le désir d'être aimé des autres, même si ça aussi tu le veux. C'est quelque chose de plus ancien. Le désir d'être connu, vraiment connu, pas dans ta version publique, pas dans ta version domestiquée, mais dans ce fond-là de toi qui n'appartient à personne d'autre. Le désir que quelqu'un dise ton nom de la bonne manière, avec la connaissance entière de ce que tu es, et que tu te reconnaisses dans ce nom. Ce désir n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la vanité. C'est le signal le plus honnête que tu aies jamais reçu de toi-même, parce que ce désir pointe exactement vers ce qui s'est passé avant que tu existes. Il pointe vers la scène. Il pointe vers le moment où Dieu, non pas en train de décréter depuis une distance administrative, mais penché, présent, intime, comme un père sur un enfant, a prononcé quelque chose sur ton âme. Dieu ne proclame pas le nom préincarné, il le murmure. Et il y a une raison à cela. Un murmure n'est pas un décret public. Un murmure s'adresse à une seule personne à la fois. Un murmure suppose une proximité. Tu ne murmures pas à quelqu'un qui est loin, tu murmures à quelqu'un dont tu sens le souffle. Et c'est exactement ainsi que l'élu est connu avant sa naissance. Non pas par une proclamation sur la place publique, mais par un murmure dans l'intime du plan invisible. Éphésiens 1, 4, 5 dit, dans la seconde 21, « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la création du monde. Pas en réponse à ce que tu ferais, pas conditionnellement. Avant. Tu as été choisi avant qu'il y ait quoi que ce soit à contempler, sauf ce que Dieu voyait quand il te voyait toi. » Et Jérémie 1, 5 va encore plus loin, dans cette confidence que Dieu adresse à Jérémie mais qui résonne bien au-delà. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai connu. Pas je t'ai fabriqué, pas je t'ai planifié, je t'ai connu. Avec toute l'intimité que ce mot suppose, avec la connaissance de quelqu'un qui a passé du temps avec toi avant que le temps existe. Voici la scène. Ferme les yeux si tu le peux, ou garde-les ouverts, mais écoute vraiment. Il y avait une chambre que je ne sais pas nommer autrement qu'une chambre de lumière dorée. Une lumière douce, sans source visible, qui n'avait pas encore de nom parce que le soleil n'existait pas encore. Un silence absolu, pas le silence de l'absence, mais le silence d'avant, le silence qui précède tout ce qui sera jamais dit ou pensé ou ressenti dans le monde entier. Un silence qui contenait déjà tout. Et dans ce silence, il y avait une présence. Pas une figure imposante, pas une voix qui tonne, une présence penchée, comme un père qui s'approche du berceau de son enfant dans l'obscurité de la nuit et qui baisse la voix parce que ce moment est trop précieux pour le bruit. Et cette présence était penchée sur quelque chose, sur quelqu'un, sur cette partie de toi qui n'avait pas encore de corps, pas encore de prénom, pas encore de visage, mais qui était déjà complètement, entièrement toi. Et dans ce silence de lumière, la voix a commencé à former quelque chose, pas à résonner, à former, comme si les mots étaient sculptés dans l'air plutôt que simplement prononcés. Et ce qui a été sculpté, c'était un nom, ton nom, pas le prénom que ta mère a choisi, le nom d'avant, le nom que tu portais avant d'exister dans le monde, le nom qui contient ta mission, ton appel, l'identité entière que tu cherches depuis aussi longtemps que tu te souviens de toi-même. Ce nom a été prononcé dans le plan invisible. Et la première chose qui est venue après ce nom, le mot qui a suivi, qui portait la mission entière, l'appel spécifique, la raison pour laquelle tu es arrivé ici à ce moment précis de l'histoire. Cette partie-là est réservée à la lettre. Tu n'as plus besoin de chercher qui tu es. Tu as besoin d'entendre le nom qui a été murmuré sur toi avant ta naissance. Voilà ce que cette vidéo était, un premier murmure, un signal, un avant-goût de ce que le ciel veut te dire en entier. Parce qu'une scène n'est pas le nom complet. Un aperçu n'est pas l'identité entière. Ce que tu as entrevu ici, la chambre de lumière, la présence penchée, le nom sculpté dans le silence, c'est le seuil, pas la pièce entière. La lettre entière commence là où cette vidéo se termine. Et dans cette lettre, il y a 3 choses.
La première, ton identité, non pas au sens psychologique, mais au sens spirituel, ce que ton âme porte comme signature unique depuis avant la création. La deuxième, ce qui a été préparé pour toi avant ta naissance. Pas une promesse vague, mais quelque chose de spécifique à ta ligne de vie, à ta trajectoire, à ce moment précis de l'histoire où tu te trouves. La troisième, comment reconnaître le moment où la porte s'ouvre, le moment où le murmure devient audible, le moment où tu n'auras plus besoin de chercher, parce que tu sauras avec certitude que tu as été trouvé avant même de commencer à chercher. Tu te demandes peut-être si c'est pour toi, si tu es dans la bonne catégorie, si tu as fait assez, cru assez, été assez. La réponse est simple. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si tu as ressenti une seule chose de vrai dans ce que tu viens d'entendre, alors la lettre t'est adressée. Pas parce que tu mérites d'être élu, mais parce que tu l'es déjà, avant même d'avoir posé la question. L'élection n'est pas une récompense. C'est une réalité antérieure à tes mérites et à tes manquements. Le premier commentaire épinglé te montrera le chemin vers l'être du ciel. C'est là que la lettre t'attend. Il y a une dernière chose que je veux te demander avant de te laisser. Écris dans les commentaires ton prénom, ta ville, et ensuite ces 3 mots. Je suis là, j'écoute. C'est ton sceau. C'est ta façon de dire au ciel et à ce qui se passe dans l'invisible quand tu choisis de te rendre disponible, que tu es présent. Que tu n'es pas en train de regarder comme un spectateur, mais que tu participes. Ton prénom et ta ville tracent une cartographie, et chaque personne qui écrit ces 3 mots dans les commentaires plante une graine de quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui est déjà en train de pousser dans le plan que le ciel a dessiné avant que tu existes. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Si tu fermes cette vidéo maintenant et que tu y reviens dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 semaine, la lettre t'attendra. Elle a attendu avant ta naissance. Elle peut attendre encore un peu. Mais j'ai une question pour toi, et je te la pose doucement, sans pression. Si tu sais au fond de toi que ce que tu viens d'entendre est vrai, si tu sais que quelque chose en toi a reconnu la chambre de lumière, le silence, le nom qui forma « Qu'est-ce que tu attends ?» Tu peux aller lire la lettre maintenant. Elle a ton nom dessus. Elle a toujours eu ton nom dessus. Que cette parole te trouve exactement là où tu avais besoin de l'entendre. Que le ciel continue à parler bas et que tu continues à écouter. Jusqu'à la prochaine lettre.